Que les femmes gardent le silence. Deux passages des écrits de Paul semblent au premier abord contredire ses propos les plus progressistes. Gardez à l'esprit que ce sont là les deux seuls passages bibliques que l'on pourrait être tenté d'utiliser pour contredire le fait que Paul soutenait le ministère de la femme. D'abord, Paul instruit les femmes à garder le silence et à garder leurs questions sur le service pour leur mari à la maison, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34 à 36. Paul ne pouvait certainement pas parler d'un silence, il ne parlait pas d'un silence absolu, quelles que soient les circonstances, puisqu'un peu plus tôt dans la même lettre, il reconnaissait que les femmes pouvaient prier ou prophétiser dans l'église, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5. Et la prophétie était mise à un rang supérieur à l'enseignement, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Donc le fait de connaître la culture grecque ancienne nous aide à mieux comprendre ce passage. Les explications que les érudits ont pu donner sur ce texte ne s'avèrent pas toutes probantes. Mais nous pouvons nous baser directement sur la parole de Dieu pour voir que Paul parlant ici d'une sorte d'intervention des femmes. Pourquoi? Parce que Paul affirma ailleurs le rôle des femmes dans la prière et la prophétie dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5. Donc, il est donc impossible qu'il interdise la prise de parole des femmes sous quelque forme que ce soit. En fait, les églises qui permettent aux femmes de chanter n'appliquent pas non plus ce verset à la lettre. Donc, Paul parlant ici d'une seule sorte d'intervention des femmes, nous devons relever que le seul type d'intervention qu'il mentionne dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34 à 36, est le fait que les épouses, les femmes mariées, ceux qui sont avec leur mari à l'église, puissent poser des questions. Donc, dans le contexte juif et grec ancien, les étudiants avancés ou les gens instruits interrompaient fréquemment les orateurs, les professeurs publics, avec des questions raisonnables. Mais la culture avait privé les femmes d'instruction. Donc les femmes n'avaient pas le droit d'étudier. Parce qu'elles n'avaient pas le droit d'étudier, elles ne pouvaient pas poser des questions en public. Donc les femmes juives écoutaient dans les synagogues, mais contrairement aux garçons, on ne leur avait pas appris à lire la loi en grandissant. Donc la culture ancienne considérait de même comme malvenue de ralentir un orateur par des questions qui trahissaient leur manque de connaissances. Donc, Paul apporte donc une solution à un problème plus large. Les maris devraient se préoccuper de permettre à leurs épouses d'avoir accès à la connaissance en les y aidant en privé. Donc, la plupart des maris de l'époque doutaient du potentiel intellectuel de leurs femmes ou simplement des femmes en général. Mais Paul figurait parmi les plus progressistes de son temps. Paul, lui, au contraire, savait que les femmes étaient intelligentes. Et il savait que si les maris expliquaient à leurs femmes à la maison, elles devaient comprendre. Elles pouvaient comprendre, elles pouvaient s'élever dans la foi. Donc, loin de réprimer les femmes selon les normes de l'époque, Paul les libérait plutôt. Ce texte ne saurait être utilisé pour empêcher les femmes d'annoncer la parole du Seigneur dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 4 à 5. Et rien dans le contexte ne suggère que Paul interdit spécifiquement aux femmes d'enseigner la Bible. Ce n'est pas ce qu'il dit. Le seul passage de toute la Bible qui pourrait être cité pour s'opposer en fait que les femmes enseignent la Bible serait 1 Timothée chapitre 2, versets 11 à 15. Et ça, c'est notre débat qui n'a pas sa place ici. Mais maintenant, tu sais que tu as ta place. L'Esprit Saint est sur toi pour que tu enseignes, pour que tu prophétises, pour que tu fasses des miracles, pour que tu marches d'autorité, que tu marches dans l'autorité et que tu ailles de gloire en gloire. Si tu es béni, abonne-toi, commente et partage.